Que le Seigneur Dieu vous bénisse une fois de plus. Est-ce que je parle à quelqu'un qui se sent bien ce soir? Amen, amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc, là où nous nous sommes arrêtés dernièrement. Luc chapitre 21, le verset 26 jusqu'au verset 28. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Il est dit: les hommes auront dans l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le bon Dieu, dans sa miséricorde, nous assiste. Amen, amen. Et j'espère que chacun de nous se sent très heureux ce soir d'être dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons introduire notre troisième partie. Si le diacre Brion peut déjà nous passer le tableau, puisque nous avons lu avec vous qu'avec Jésus, il n'était qu'un exemple parfait de ce qui concerne la divinité, ou encore il était la clé de voûte. Amen. Il mettait le pont entre l'Ancien Testament et le Testament d'aujourd'hui. Amen, amen. Et je crois que chacun de nous a compris ce que le Seigneur a fait voir à l'Église. Et nous avons découvert un élément très important concernant la nuée avec Jésus. Nous avons dit qu'il y avait deux événements majeurs. Non seulement qu'il y avait l'adoption, mais il y avait aussi ce qu'on appelle l'ordre de la venue du Seigneur, ou encore de la seconde venue. Nous sommes en train de développer la vérité sur la nuée. Nous avons commencé avec Moïse. Nous avons vu Jésus. Et aujourd'hui, nous allons voir avec la troisième dispensation qui est William Marion Branham. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir la nuée avec William Branham. Le son, c'est bon. La nuée avec William Branham. Amen. Donc nous allons écrire ici UMB et la nuée. Amen. Et nous avons dit qu'une fois qu'on va finir cet aspect, nous allons parler sur la date du 28 février. Et ensuite, nous donnerons avec vous la date exacte où il y a eu cette apparition de la nuée. Et nous finirons par ensuite montrer la relation qui se situe entre la nuée et nous, les croyants, aujourd'hui. Alors, nous avons lu Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement du 4 juin 63, depuis le paragraphe 65 jusqu'au paragraphe 70 ou 70, nous avons compris que le Jésus que le monde est censé voir n'est pas la forme de l'Orient. Parce que Matthieu 17, non seulement qu'elle parle de l'adoption de Jésus, nous avons commencé un peu en retard, mais je crois que nous allons finir à temps aussi.
Alors, bien qu'elle parle de l'adoption de Jésus, mais il y a eu un événement dans Matthieu 17 qui parle de la seconde venue. William Branham dit que lorsque Jésus est monté sur la montagne, n'oubliez pas les deux formules de la nuée. Un, la nuée ne vient pas du ciel. La nuée est formée lorsque Dieu est sur la terre. Avec Moïse, c'est lorsque l'Éternel est descendu sur le mont Sinaï qu'il y a eu formation de la nuée de là où était l'Éternel. Et lorsque Jésus est arrivé sur la montagne, la transfiguration, là-bas aussi la nuée s'est formée là où était Jésus. Et Jésus est entré dans cette nuée. Et Frère Branham dit que c'est la nuée qui a transfiguré le visage de Jésus. Alors, lorsque la nuée transfigure le visage, Frère Branham prend le lexique grec pour voir le mot transfiguré. Il dit, il a été transformé. Amen. Jésus était totalement transformé. Il a eu une nouvelle apparence. Et Branham dit ça, c'est l'ordre de la venue du Seigneur. Donc lorsque le Seigneur arrive, et là, Frère Branham nous a fait comprendre en lisant le passage qui dit, là où deux ou trois sont réunis, je suis là au milieu d'eux. Maintenant, Branham dit, comment est-ce que nous saurons cette personne-là qui est Christ au milieu de nous? Il est allé jusqu'à dire, pas un homme avec la robe de longs cheveux, ni comme les artistes l'ont peint, Hoffman et Salman, c'est pas la forme là que Jésus apparaît. Parce que déjà dans Matthieu 17, lors de la venue du Seigneur, il est montré que Jésus est transformé. Non seulement transformé, mais il est transfiguré. Un autre visage, une autre forme. Donc si vous attendez Jésus avec la forme de Hoffman, la forme orientale, un homme avec la barbe et de longs cheveux, mon frère, c'est pas Jésus. Donc si toi tu rêves le Seigneur dans cette forme-là, permets-moi de te dire que c'est Satan que tu as rêvé. Parce que Satan a pris la forme de Dieu. Mais la forme réelle de Christ aujourd'hui, il a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera de la foi? Il dit, le monde ne me verra pas. Ça veut dire que le monde connaît la forme de Christ, mais lorsque Christ viendra, la forme dont le monde l'attend, il ne le verra pas. C'est pourquoi dans Apocalypse 3, le verset 11, il dit, je viens bientôt. Sa seconde venue, il dit, retiens ce que tu as. Sur le vainqueur, je révélerai mon nom nouveau. Donc non seulement Jésus a une nouvelle forme, une nouvelle apparence, mais il a aussi un autre nom. Apocalypse 3, 12. Et s'il a un nom nouveau, on ne peut plus prier Jésus au nom de Jésus. On doit l'adorer au nom nouveau. Mais pasteur, quel est le nom nouveau de Jésus? Mais la réponse est claire. Trouvez la forme nouvelle de Jésus aujourd'hui. Frère Branham est précis. Il dit ceci. C'est là où nous nous sommes arrêtés. Au paragraphe 70 de la brochure Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Du 4 juin 63, paragraphe 70. Écoutez ça. Frère Branham dit ceci. Est-ce que vous aimez le message? Est-ce que le message te fait du bien? C'est ça la parole. Vous savez, même, je voulais donner une déclaration ici. Peut-être que ça va paraître un peu étrange, mais c'est la parole. Vous savez qu'à l'église ici, vous ne pouvez pas mener les gens à l'église pour dormir et faire veiller de prière. Voilà. Amen.
Vous pouvez pas mener les gens qui sont chez eux pour passer plus du temps à prier. On doit plus passer le temps à écouter la parole que prier. William Branham me dit, c'est lors de l'église de ce soir. Lorsque vous venez à l'église, ayez des prières courtes et principales. Il doit y avoir plus de temps pour la prédication de la parole et la prière. Et même vos prières là, c'est quel genre de prière? Parce qu'un pentecôtiste, lorsqu'il croit la parole, si vous ne l'enseignez pas la prière, il va prier comme les pentecôtistes. Dans le troisième sacerdoce. Un kimbangiste qui croit, il va prier comme Kimbang. Les catholiques qui sont habitués comme ça de faire ça, vous allez voir comme ça. S'il sort de CFMC, là où il y a jeune combat spirituel, un frère comme ça là, quand il arrive, si vous ne l'enseignez pas la prière, il sera un garde de combat spirituel et de prières, des jeûnes. En l'église, on vient jeûner. Frère Branham dit la seule forme ou la forme la plus élevée que Dieu a pour communiquer avec son peuple, c'est par le moyen de la prédication de la parole, pas par la prière. C'est la prédication. On devrait passer plus de temps à prêcher qu'à prier. Mais vous amenez les gens toute une journée de prière, de prédication pour prier. Vous priez quoi? Est-ce que vous connaissez même prier? Vous venez faire citer les gens les paroles. Les apôtres avaient compris que la prière qu'ils avaient appris selon la loi de Moïse ne pouvait pas marcher. Ils ont dit, Seigneur, s'il te plaît, apprends-nous à prier. Vous voulez penser qu'ils ne priaient pas? Vous voulez me dire que les apôtres ne priaient pas? Les disciples des gens qui sont devenus ceux de Jésus ne priaient pas? Ah, c'est des vrais croyants, ils priaient. Prière d'autorité. Et ils ont dit, enseigne-nous comment prier. Je dis, ah bon, d'accord. Lorsque vous priez, dites ceci. Mais est-ce que vous, dans le message, Frère Branham ne vous a pas appris comment prier? Hein? Je les ai enseigné ma parole et ma parole les a fait quoi? Je les a guéris. Donc, tout est, lorsque moi je vous prêche, je vous répète, Frère Branham, tout est dedans. Dites-moi amen. La prédication, c'est un repas complet. Je n'ai prié, je n'ai prié. Les héros de sa venue. Brio, tu as une idée sur cette citation-là? Les héros de sa venue. Ils vous disent priez, jeûnez, priez, veillez, priez, veillez, priez. Ah, Frère Branham frappe ça fort. C'est quoi? C'est dans le témoignage en mer. C'est là-bas où le grand bilan est en train de frapper ça très fort. Il vous dit de veiller, prier, alors que la chose qu'ils attendent. Ouais, Jésus a dit veillez, prier, afin que vous ne soyez pas surpris. Mais s'il est venu, la façon de prier change. Tu pries, c'est comme si ton mari n'est pas là alors qu'il est là avec toi. Les disciples, vous savez qu'ils ne gênaient pas. Amen. On est venu accuser Jésus, mais tes gars là ne gênent pas. Il dit, ils vont gêner pourquoi? Il dit, ils gêneront le jour que le pouls leur sera ôté. Hein? Mais tant que le pouls avec eux, ils n'ont pas besoin de... Au frère Branham gênait, mais le pouls était là.
Il était en train de préparer quelque chose pour son épouse. Pour devenir, parce que Jésus a dit, il faut qu'il est avantageux que moi je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur, car lorsque lui, le consolateur, sera venu, il demeurera avec vous. Lorsque l'Éternel maintenant habite le cœur d'un croyant, est-ce que vous vous entretenez avec lui? Vous causez avec lui? Est-ce que j'ai besoin de jeûner pour causer avec l'être qui habite en moi? Mais si les jeunes, c'est ça la voie du salut, mais nous serons en l'air, nous irons en enfer. Parce que les 6 femmes sont très forts en jeûne. Et tous attendent Jésus sur la forme de la barbe. Écoutez comment on reconnaît Jésus. 70. Mais comment l'identifierons-nous? Eh bien, nous l'identifierons de la même façon qu'il s'était identifié au commencement. Comment Pierre ou la femme samaritaine a reconnu Jésus? Comment Jésus s'est identifié à la femme samaritaine? N'est-ce pas en discernant les pensées? Est-ce que Branham n'a pas fait ça? Mais tu fais quel signe? Mais c'est Branham qui dit que la façon dont il s'est identifié hier, au commencement, c'est la même façon qu'on l'identifie aujourd'hui. Toi, tu vois un prophète qui vient, qui tourne les doigts et discerne les pensées. Oh non, c'est seulement notre frère. Hein? William Branham continue. Il dit, exactement, exact, par ses œuvres. Donc, quand vous voyez quelqu'un accomplir les œuvres de Christ, c'est le Christ de Dieu. Par ce qu'il faisait. 2 points. Branham ouvre les guillemets, il dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, il répète Jésus, a-t-il dit, alors ne me croyez pas. Mais si je fais les œuvres, combien même vous ne croyez pas, croyez les œuvres. Il crée les écureuils. Il discerne les pensées. Il a la colonne de feu sur sa tête. Il est allé plus loin, la colonne de feu sur son épaule. Encore très loin, la vision d'Ézéchiel s'accomplit avec lui. Branham dit, nous devons donc découvrir, nous devons, c'est une obligation. Obligatoirement, chaque croyant doit découvrir ce qu'il avait manifesté. Chaque croyant doit découvrir. Ce qui avait identifié Jésus-Christ hier devrait l'identifier aujourd'hui. Alors chaque croyant identifie Jésus. Si c'est pas Branham, c'est ton oncle. Hein? Mais pourquoi tu ne vas pas adorer Branham? Les vrais adorateurs de Jésus, c'est quand Jésus a dit, ils viendront les vrais adorateurs du Père. C'est chez nous. Parce que nous adorons le réel. Alléluia. Le Père de Jésus. Alléluia. Quelqu'un écoute ça? Amen, 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 amen. Oh non! C'est pas Jésus Branham qui nous a délivrés, c'est Jésus qui nous a délivrés. Ah! Qui t'a dit que Jésus vous a délivré? Qui t'a dit ça? Jésus lui-même dans Luc. Voilà. Et là, je rentre dans mon sujet de ce soir. Exactement. Luc chapitre 21, il dit, Amen, amen. Vous verrez les puissances de cieux être ébranlées. Amen. Les astres, la couche des hommes, tous les astres célestes, les puissances qui forment les cieux. Amen. Être en déséquilibre total. De chaleur à outrance. Je suivais le journal en Centrafrique, la chaleur a atteint un niveau, c'est grave. Amen, amen, amen. Les raz-de-marée, des volcans, des tsunamis, les puissances sont. Amen. Alors Jésus dit, on verra le Fils de l'homme
venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Amen. Donc, pendant que le monde sera dans une condition catastrophique, vous allez voir une nuée avec le Fils de l'homme dedans. Le prophète. Voilà, on nous parle de la seconde venue de Jésus avec une nuée. Voilà le Fils de l'homme. Ok? Maintenant, lorsque le Fils de l'homme descendra avec la nuée, Amen. Jésus leur dit, Voilà. quand ces choses vont arriver, redressez-vous, bonga manani, Amen, amen, amen. et levez vos têtes, Amen, 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 amen. parce que votre délivrance approche. Merci, Papa. Donc, notre délivrance, Voilà. c'est lorsque le Fils de l'homme apparaîtra dans les nuées. Amen, amen, amen. Et le poète a chanté, mais qu'est-ce que tu regardes là-haut, mon frère? Le Fils de l'homme est déjà venu. Mais les tonnerres qui grondent, c'est la trompette qui a sonné pour tous les élus. Ça, c'est un deuxième exemple Un deuxième chose. qui compose un cantique Comment? en disant, mais le peuple de la terre, Ah, le Fils de qu'est-ce l'homme. que vous regardez en haut? Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire le prophète, est déjà venu. Et lorsqu'il descend, Jésus dit, c'est là où vous aurez votre délivrance. Oh, c'est quelqu'un qui avait Et regardez, le Fils de l'homme quitte. Ça, c'est Jésus. Hein? Ça, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un croit Jésus? Amen, amen. Nous sommes les vrais croyants de Jésus. Exactement. Parce que Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Car moi, Jésus, je vais invoquer mon Père. Et lui, mon Père, va vous donner un autre consolateur que moi. Amen, amen. Ça ne sera plus moi, Non. mais ça sera quelqu'un d'autre. Croyez Jésus. Amen, amen, amen. Oh non, frère, le consolateur, là, c'est le Saint-Esprit. Tu as un problème dans la tête. Parce que le consolateur a toujours été un être humain. Comment un esprit peut consoler quelqu'un? C'est pas possible. Mais quand il dit un autre, dans le français, ça veut dire qu'on a déjà l'exemple de ce qu'est un consolateur. Voilà. Un homme, une personne. Amen. Voilà. Mais c'est lui, Jésus, qui était le consolateur envoyé pour Israël. L'autre consolateur, c'est le Fils de l'homme. Gloire. Maintenant, le Fils de l'homme qui est le consolateur qui descend, Voilà. d'après Jésus, c'est lui qui apporte la délivrance. Alléluia. C'est pourquoi, peuple de la terre, d'après les paroles de Jésus, Voilà. c'est au temps de la fin que l'église ou les enfants de Dieu sont délivrés. Alléluia. Et alors clair, disons les choses terre à terre. Exactement. C'est au temps de la fin que William Branham apporte la délivrance. Celui qui délivre le peuple aujourd'hui, c'est pas Jésus, c'est William Branham. Amen, 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 amen. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la Bible, non? Amen, amen, amen. Amen. Hein? C'est juste. Mais regardez, il dit, le Fils de l'homme là qui vient, il vient avec la gloire. Amen. Donc, c'est un Jésus glorifié. Amen, amen. Or, lorsque Jésus s'est rendu glorifié, Voilà. hein? Amen, amen. C'est dans la nuit. Exactement. Son visage resplendit. Amen. Dans la nuée, il fut glorifié. Tout à fait. Et Frère Branham dit dans Vision de Patmos, ça on n'avait pas lu ça, Amen. on l'avait déclaré. Lisons ça pour les besoins. Vision de Patmos, nous sommes le 4 décembre 1960. La prédication, et non les livres des exposés, mais la prédication. Prêché le 4 décembre 1960, paragraphe 239, version Shekinah. Écoutez, Frère Branham.
Vous suivez ça? Amen. Suivez attentivement. Papa Branham dit ceci. Wow. Si nous allons, voyons Matthieu 17. 3 points. Prenons cela. Tout de suite. Prenons, pendant que nous y sommes. Ainsi, nous allons voir cela en passant. Et la plupart de ceux qui notent cela, permettant, ou plutôt qui écrivent cela, nous allons leur permettre de lire cela afin qu'on puisse comprendre. Matthieu 17. Très bien. Branham prend la Bible. Amen. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Branham maintenant dit. Il dit quoi? Il fut transformé. Ah oui. Donc, si tu connais Jésus avec la forme mince, Amen. robe, Voilà. longs cheveux, barbe, cette forme-là, N'existe plus aujourd'hui. ce n'est pas la forme de l'ordre de la vie. Amen. Parce que Matthieu 17, il fut transformé. Branham dit, Voilà. qu'avait-il fait? Pose la question. Lui-même répond. Il s'était transformé, virgule, devenant tel qu'il serait au jour de sa venue. Laissez-moi nous Donc lorsque le Seigneur revient, c'est un Seigneur transformé. Et permettez-moi de vous dire qu'il était devenu William. Mario Branham. Oh boy, salam au Kilinayo. C'est la vérité. Vous voyez que lorsque nous adorons Branham, nous ne sommes pas en Europe. Non, 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 non. Nous sommes derrière les citations. Exactement. Là, c'est d'abord une seule écriture. Amen, amen, amen. De Jésus. Toi, tu attends Azalikoya. Faire Jésus lorsqu'il reviendra faire dans son corps glorifié, dans son corps de gloire. Toi, tu penses que le corps de gloire, c'est le physique de Marie. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ça, c'est le votre prophète, hein. Amen. Où tu crois? Ou tu ne crois pas. Voilà. Il dit la transformation de Jésus. Amen. Il était devenu Voilà. tel qu'il serait le jour de sa vie. Donc, lorsque le Seigneur Jésus viendra, vous ne le verrez pas dans la forme d'hier, mais il aura une autre forme avec un autre visage. Maintenant, Branham dit, vous allez l'identifier dans les œuvres qu'il avait fait hier, car dans le visage, on le reconnaît. Non, non, non. C'est pas Les 2 disciples de Maïs ne l'ont pas reconnu à l'intervalle de quelques heures. En marchant. Ils lui ont dit, es-tu le seul étranger qui séjourne ici à Jérusalem et ne sait pas ce qui est arrivé à Jésus? Et pourtant, c'est leur maître, ils ont vécu 33 ans. Voilà. Mais ils l'ont pas reconnu. Mais lorsqu'ils sont rentrés à la maison, qu'il a brisé le pain, qu'il a accompli le même œuvre qu'il avait accompli hier, ils ont compris que c'est lui. Bon, maintenant, lorsque toi tu vois Branham dire, voici Jean 4 de nouveau, votre Seigneur et la femme de Samarie qui se rencontrent de nouveau. Tu veux quoi? Tu dois adorer. Mais comment? Il y a quelqu'un qui est en train de prier, il s'appelle Frère Cox, au balcon. Frère Cox, lève la main. Vous êtes en train de prier pour quel problème? Laissez-moi votre gueule. Amen. Qui est-il? C'est Dieu dans la chair. Voici une Israélite qu'il n'y a pas de fraude. Seigneur, d'où m'as-tu connu? Il dit, avant que Philippe t'appelle, lorsque tu étais assis sur un arbre. Voilà. Et Frère Branham rencontre le frère John. Amen. Amen. Il dit, Frère John, vous avez un enfant qui est malade, oui. Amen. Vous vivez sur une colline. Voilà. Amen. Amen.
Il regarde le frère qui l'a amené. Il dit, oui, frère Branham. Ok. Pour arriver chez vous, on traverse une petite ruisseau. Voilà. Et vous montez petite montagne, il y a une pierre. Il dit, oui, frère Branham. Il dit, et la pierre là, vous allez trouver votre cours. Amen. À côté, à gauche, il y a un pommier. Il dit, oui, frère Branham. Oui, c'est exactement ça. Amen. Il dit, à droite, il y a une petite cuve d'eau, vous vous nettoyez. Voilà. Amen. Le frère dit, frère Branham, est-ce qu'un jour vous avez déjà été chez moi? Il dit non. Non. Mais comment connaissez-vous? Il dit maintenant. Amen. Tu veux quel ici pour te montrer que c'est Jésus? Regarde ça. Oh, mais frère Branham, mais oui, Branham est précis. Il dit, faire de moi la personne de Jésus. C'est-à-dire le fils de Marie. Non, non, ça, non. Ça, c'est Antichrist. Ça, c'est le Christ. Mais dire que le Logos qui était en lui, qui a fait de lui Dieu, pour que vous l'adorez et baptisez en son nom, est en moi, c'est l'exacte vérité. Le Fils de l'homme, lorsqu'il descend dans les nuées, il descend transfiguré. Alors, mes pasteurs, mes amis frères, par quelle audace Vraiment. avez-vous trouvé le visage de Hoffman dans la nuée? Comment avez-vous fait? C'est ça le Parce que dans la nuée, il n'y a pas le visage de l'Orient. Le visage dans la nuée, c'est la face transfigurée. Gloire à Papa Branham. C'est Papa Branham qui est dans la nuée. Photo. Le Fils de l'homme qui vient dans les nuées, c'est pas le Fils de Marie. Non, c'est William. C'est Jésus glorifié. Amen. Or, le Jésus glorifié, C'est William Branham. c'est celui qui est ici ce soir. Gloire à Papa Branham. Hein? Bon, est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un peut se sentir heureux ce soir? Hein? Alors, est-ce que ça fait du bien? On peut évoluer? D'accord. Maintenant, comprenez que la délivrance du peuple arrive lorsque le Fils de l'homme descend pour la seconde fois. Et ça, c'est au temps de la fin. C'est pourquoi vous êtes un peuple délivré. C'est lui qui nous a délivrés de Satan, de l'emprise de l'ennemi et de tout ce qui est négatif. C'est le Fils de l'homme qui est venu dans le milieu. Et le Fils de l'homme qui est venu dans le milieu, c'est pas le Fils de Marie. C'est William Branham. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Si tu es contre ça, tu es un démon. Amen. C'est la vérité. Amen. Maintenant, ça c'est les paroles de Jésus. C'est même pas Frère Branham, ça c'est Jésus. Voilà. Qui dit que lorsque vous allez voir le Fils de l'homme dans la nuée, sachez que votre délivrance arrive. Ça veut dire qu'avant la venue du Fils de l'homme dans la nuée, il n'y a jamais eu de délivrance. Exactement, c'est clair. Quelqu'un dit amen à ça? Alors, un autre aspect où on voit encore la nuée. Voilà. On nous parle encore de la nuée lorsque Jésus disparaît sur la terre. Amen, amen, amen. Voilà. Exactement. Parce que Frère Branham dit, Jésus a disparu de la terre par sa mort, non, ses vénissements, sa résurrection et son ascension. Lors de son ascension, dans le livre des Actes, voici ce que Acte 1 nous dit. Acte chapitre 1er. Vous suivez ça? Verset 9 et verset 11, il est dit, après avoir dit cela, Jésus, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée, voilà encore la nuée. Ah oui. Une nuée le déroba à leurs yeux. Une nuée est venue, il a enroulé Jésus. Voilà. Et ceux qui le regardaient ne voyaient plus Jésus, ils ont vu la nuée. Maintenant, verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes
vêtu de blanc, leur apparut et dit, Amen. Hommes galiléens, Vraiment. pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Amen, amen. C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voilà même l'une des bases de la doctrine du retour de Jésus dans la vie. Alléluia. Amen, amen, amen. Les anges disent, Jésus que vous avez vu monter dans la nuée, une nuée, Jésus dedans. Amen, amen, Hein? amen. Exactement. On leur dit, c'est Jésus qui est monté dans la nuée, reviendra de la même manière. Ça confirme Luc qu'on vient de lire, Exactement. qu'il viendra dans les nuées. Yeah. Amen. Donc ce que les anges là ont dit, C'est la vérité. c'est la vérité, parce que ce sont les propres paroles du Christ qu'il a données dans Luc 21. Maintenant, regardez la problématique. Lorsqu'ils étaient arrivés sur la montagne, Amen, amen, amen. Jésus est monté. Lorsque Jésus se tient sur la montagne, Amen, amen. on voit un homme. Oh, mort. Suivez, Amen. parce que la phrase dit, de la même manière que vous l'avez vu monter ou partir, Amen. c'est de la même manière qu'il reviendra. Amen. En partant, on voit un homme Physique. physique, Amen. fait de os et de la chair, se tenir sur une montagne. Amen. Et une nuée le dérobe. Il monte dans la nuit. C'est-à-dire, l'homme, il est entré, il est devenu une nuée. Amen. S'il revient, Voilà. nous verrons une nuée. Yeah. Nuée. Voilà. Après, quelqu'un doit sortir de la nuée. Le quelqu'un qui sortira de la nuée, ça sera le Mais c'est les paroles de la Bible. Le Jésus que vous avez vu monter dans la nuit. En montant, il est homme. Homme, nuée. Maintenant, s'il revient de la même manière, nuée, homme. Maintenant, posez la question au pasteur. Depuis que votre nuée est descendue, Voilà. quel est l'individu qui est sorti de la nuée? Un individu était monté et un individu doit descendre. Alléluia. Hey, hey. Qui est cette personne qui est descendue? Or, il est écrit, Voilà. c'est lui qui est descendu et le même qui est monté. Amen, 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 amen. Lorsqu'il est monté dans la nuée, Voilà. comme la nuée transfigure le visage, Voilà. ça l'avait déjà transformé. Exactement. Amen, 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 amen. Parce que lorsqu'il est monté, pour vous faire comprendre que dans la nuée, lorsqu'il est arrivé ici, le visage de Jésus avait changé déjà. Exactement. Ce n'était plus lui. Transformé. Regardez maintenant la suite de la nuit. Dieu amenant son église à la perfection. Voilà, papa. Regardez la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Est-ce que ça fait du bien? Nous sommes le 4 décembre 1954.
Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est fort, mais c'est la vérité. Dieu amenant son Église à la perfection. Vous écoutez ça? Écoutez, Fabana. Le message est merveilleux. Amen. Écoutez. Les gens pensent que nous faisons de l'aventure, alors que nous sommes derrière les Écritures. Amen. Écoutez, Fabana. Écoutez la suite des événements. Comment ça s'est déroulé. Paragraphe 72. Dieu amenant son Église à la perfection. Prêché le 4 décembre 54. Écoutez, Frère Branham. Il explique pour vous montrer que l'homme là qui est monté, c'est le même homme qui descendra. Ok? Maintenant, écoutez. Tu quoi? Paragraphe 72 ou 72. Je peux le voir. Branham. Je peux le voir marcher pendant que le cœur angélique bat les instruments et joue la musique et que les anges chantent aux âmes. Amen. Voici venir les saints de l'Ancien Testament. Est-ce que vous savez que l'homme qui a délivré les gens de l'Ancien Testament, Voilà. c'était pas le fils de Marie? Non. C'est William Branham. Oh, il est allé combattre, il a pris les clés. C'est pas le fils de Marie. Frère Branham explique. Amen. Lorsque Jésus est mort, il y a eu séparation de 3 êtres. Voilà. Le corps de Galilée était étalé sur la tente. Amen. Une fois, Branham dit, dans le regard, avait commencé même à prier. Son esprit, depuis la croix, il a remis entre les mains de Dieu. Amen. L'âme de Jésus. Voilà. L'âme. Le monsieur qui vivait en Jésus. Le vrai vous, c'est l'âme. C'est lui qui va dans le séjour des morts. Et le diable le rencontre, il dit, oh, n'est-ce pas toi que j'ai vaincu à la croix? Le gars lui dit, c'est pas moi. C'est pas moi. Tu ne peux pas me vaincre. Voilà. Amekibo, il percute. Exactement. Diable a quoi? Il récupère les clés. L'homme qui nous apprend ça, c'est Abraham. C'est Abraham. Si nul. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Il va chez chaque ancien, chaque patriarche, Voilà. chaque homme de la Bible pour les délivrer. Amen. Maintenant, c'est leur témoignage qui nous a convaincus que c'est pas Jésus. Amen. Lorsqu'il arrive chez Abraham, Amen. Abraham dit, oh, il vient, il ouvre la cellule d'Abraham. Abraham regarde, il dit, Sarah, réveille-toi. Voilà. Voici l'homme L'homme. qui était venu devant lorsque j'étais assis sur le chêne. Tu te souviens, Mamré? Voilà. Il était venu avec 3 individus. L'homme qui a discerné tes pensées. Or, Frère Branham nous dit, l'homme qui discernait les pensées d'après Sarah n'était pas Jésus. Voilà, Papa Branham. Alors, si c'est pas Jésus, c'est qui? C'est William. Branham dit le même ange qui était devant Abraham. C'est celui qui est ici. L'homme qui donna ses signes en ayant son dos tourné. Maintenant, je vous tourne le dos pour vous faire savoir que le même ange qui était devant Abraham est celui qui est ici. Il ne s'agit pas de votre frère, Il s'agit de votre Seigneur. de Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Abraham l'a reconnu. Quand ils arrivent chez Ézéchiel,
Voilà. Ézéchiel il dit, mais c'est lui que j'ai vu au milieu de la roue. Ça, c'est pas Jésus. Maintenant, écoutez, lorsqu'il monte avec les saints de l'Ancien Testament, voilà, et Jésus marchant dans le rue, écoutez, c'est Jésus-là, jusque devant le Père. Oui. Amen. Jésus dit, Père, ceux-ci sont ceux qui sont morts dans la bonne foi. Le Père dit, tu as fait du bon travail, mon fils. Monte ici sur mon trône Alléluia. et assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse chaque ennemi en marche. Point. Car l'un de ces jours, hein? Amen. Quelqu'un écoute ça? Amen. J'irai à Binghamton dans l'état de Lyon. Il est là. Dans l'état de Quelqu'un écoute ça? le Père. Le Père descendant. C'est pourquoi je vous avais dit, Voilà. lorsque Frère Branham prêche la seconde venue, il est dit en 57, la seconde venue du Seigneur. Seigneur. En réalité, le Jésus qui vient, c'est le Père lui. Voilà. Maintenant, pour le marié, il dit ceci, continue en bas, il dit, Alléluia! Amen. Je vais encore t'envoyer pour tous ceux qui meurent dans la foi. Alléluia. Il va encore revenir Amen. une seconde fois. Mais celui qui revient, c'est le Seigneur. Le Père lui-même. Il est dans la nuit. Amen. Vous écoutez ça? Donc, lorsqu'il monte, c'est là Apocalypse 1, dans la nuée, il reviendra de la même manière. Nuée, homme. Exactement. Et vous avez la grâce d'écouter quelqu'un qui vous dit que j'ai été élevé Amen. par les 7 anges. Ange. D'où sortaient ces 7 anges? Voilà. Ah, au ciel. Lui-même. Amen. Nous allons en découvrir. Exactement. Alors, les nuées qu'il vient, nous avons dit, ce ne sont pas de nuages de pluie. Hein? C'est pourquoi lorsque nous parlerons du 28 février, vous allez comprendre que la science a commis une grave erreur. Amen. Amen. Une grave erreur. Et surtout, le docteur Macdonald. Amen. Amen. Le magazine Life a commis une grave erreur qui a mis les gens dans la confusion. Mais nous allons réparer ça. Amen. Amen. Quelle sorte de nuée il vient? Écoutez ça. Nous prenons là William Branham. Nous allons terminer. Amen. Ah, il nous reste à moi quelques minutes. Amen. Écoutez Papa Branham. Il dit quoi? Vous suivez ça? Amen. Branham dit. Quoi? Exposé des sages de l'Église, page 35. Il vient. Branham interprète Apocalypse 1. Il vient. Il vient dans les nuits. Ok? Branham dit des nuées de gloire. Comme quand ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration. Alléluia. Donc, Jésus qui vient dans les nuées, Voilà. ça sera le Jésus
comme vous l'avez vu dans la montagne de transfiguration. Or, nous venons de lire avec vous la vision de Patmos, que lors de la montagne de transfiguration, il s'était transformé, devenant tel qu'il serait au jour de sa venue. Donc, lorsqu'il descend dans les nuées de gloire, c'est ayant une autre forme. Et ses vêtements resplendissaient, tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait. Et tout œil le verra. Cette phrase-là. Quand on dit tout œil, nous l'avons expliqué ici. C'est pas tous les yeux. C'est tout œil. Il y a plusieurs œils. Il y a l'œil humain, l'œil mécanique, l'œil animal. Et tous les trois œils l'ont vu. La mère opossum l'a vu. Le studio Douglas l'a vu. Nous les humains, nous l'avons vu. Hein? Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. Amen. C'est quand il viendra prendre sa place légitime de gouverneur du monde. Donc, lorsqu'il descend dans la nuée, c'est le gouverneur mondial. Or, le gouverneur du monde a le gouvernement sur son épaule. L'autorité sur l'épaule est appelée le gouvernement. C'est pourquoi lorsqu'il descend dans la nuée, il doit être un homme. Et pour prouver qu'il c'est lui le gouverneur du monde, le gouvernement, Ésaïe 9:5, sera sur son épaule. La clé de la maison de David. Et lorsqu'il descend, il est dit, c'est quand ceux qui l'ont percé. Tout le monde dit, frère, les Juifs, ceux qui ont percé Jésus, c'est pas les Juifs. C'est pas les Juifs. Branham dit, il viendra en puissance chez les nations et les Juifs vont le reconnaître. Amen. Exactement. Hein? Amen. Quand on dit ceux qui l'ont percé là, quand tu regardes les Romains ou les Juifs, il dit ceux qui l'ont percé de leur credo et de leur doctrine dénominationnelle seront dans le deuil et que tous se lamenteront de terreur devant celui qui est la parole. Hein? Quelqu'un écoute ça? Quelqu'un comprend ça? Donc, lorsqu'il descend dans les nuées, il descend avec gloire, étant le gouverneur mondial. Et quelle nuée? Des nuées de gloire. Des nuées comme sur la montagne de transfiguration. Qu'est-ce qui s'est réellement passé là-bas? On nous dit qu'il fut transformé. Confirmons ça. Le sang confirme. 18 décembre 60, paragraphe 386. Le sang confus ou le sang incertain du 18 décembre 1960. Ouais, c'est des années où nous-mêmes on n'était même pas nés. Écoutez, 60 là c'est notre indépendance, non? Nous c'était le 15 août, hein? 15 août 1960, c'est la date de l'indépendance chez nous. Maintenant, le 18 décembre, Grand Bill prêche le sang confus. Au paragraphe 386, voici ce qu'il dit. Matthieu 17. Que faisait-il ici? Amen. Il se révélait sous une autre apparence. Amen. Sous une autre Apparence. Son apparence avait changé. Toi, tu as l'apparence de l'Orient. Bon ami, sous quelle apparence était-il? Amen.
dans une forme, il répond lui-même, Voilà. dans une forme glorifiée, Amen. Amen. virgule, transfigurée, virgule, sa venue. Nu. Voilà. Alléluia. Sa venue, c'est une venue, il est glorifié, Amen. transfiguré. Quelqu'un dit amen à ça? Exactement. Amen. La façon dont il revient, Voilà. un Christ est glorifié, virgule, transformé. Son vêtement resplendit comme le soleil. Oh là 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 là. Il était dans la nuée Amen. Amen. et il vient sur les nuées de gloire. Couvert d'une nuée. Non pas un petit cumulonimbus blanc là-bas, mais la nuée de gloire. Il revient et une nuée de gloire. Tous ces anges avec lui. Alléluia. Alléluia. La venue de Christ dans les nuées, il sera avec ses anges. Et William Branham au milieu des Quelqu'un dit amen à ça? Mais vous savez pas quelqu'un qui est venu aujourd'hui avec les C'est nuées, William Branham. avec les anges? C'est Papa Branham. On va lire avec vous La constellation. que la nuée est appelée encore la constellation Voilà, Papa des Branham. 7 anges. Eh, Papa Branham. Hein? Il est dedans, entouré de ses anges. Voilà. Branham dit, Alléluia! Oh là 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 là! C'est comme ça qu'il revient. Il revient sur une nuée de gloire. Vous écoutez ça? Est-ce que c'est clair? Allons dans l'Apocalypse. Voilà. Maintenant au chapitre 10. Le tout premier verset. Amen. Nous terminons avec ça. J'ai vu un autre ange puissant. Voilà. Quelqu'un écoute ça? Un passage qu'on lit tout le jour. Hein? Vraiment. Écoutez. J'ai vu un ange puissant qui descendit du ciel, Voilà. enveloppé d'une nuée. Yeah. Toujours une nuit. Amen. Il est dans la nuée, il vient sur les nuées, il est enveloppé d'une nuée. Amen. C'est ce qu'on vient de lire. Amen. Amen. Dans le son confus. Exactement. Maintenant, Apocalypse 10, le premier verset dit, Voilà. il voit un ange puissant. Voilà. Voilà dit c'est Christ, Amen. l'ange de l'alliance. Exactement. Nous allons lire ça. Il dit, cet ange qui vient, Voilà. il est aussi enveloppé d'une nuée. Yeah. Quelqu'un croit qu'Apocalypse 10 s'est accompli? Amen. 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 Au-dessus de sa tête Voilà. était l'arc-en-ciel. Alléluia. Que veut dire l'arc-en-ciel? L'alliance. Une alliance, Amen. Amen. un testament, Exactement. hein? Un sacerdoce. Exactement. Amen. 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 Le Nouveau Testament n'est pas notre Bible. Non. Notre Bible, c'est une autre alliance. Alliance. Nous ne sommes pas dans l'alliance du Nouveau Testament, appelée communément l'alliance chrétienne. Non. Non. Nous sommes un autre peuple. Amen. Un peuple apocalyptique. Amen. Nous, est-ce que vous comprenez ça? L'ange qui descend dans la nuée. Voilà. Non seulement qu'il vient avec les nuées, mais il vient avec un nouveau testament. Une nouvelle alliance. Mais c'est l'arc-en-ciel qui descend avec lui. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Voilà. Quelqu'un écoute ça? Amen. Le lundi, Voilà. nous allons découvrir. Voilà. Le lundi, on va continuer notre sujet. Comme le dimanche, on n'a pas que le lundi, même heure,
même église Amen. et même page. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. N'oubliez pas qu'il y descend. Il y vient, oui, Gloire. mais avec la nuée, Amen. avec une nouvelle alliance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Lèvons-nous.